Bonjour Claire. Bonjour Astrid, merci de me recevoir. Écoute, je suis ravie de passer ce petit moment avec toi. L'idée de ces interviews un petit peu révélation, au cœur des entrepreneurs et des femmes visionnaires, dans le cadre des lauréates Mmh. du concours des lauréates du magazine Elle et la Tribune. Alors on a la chance d'être dans une loge, de la salle Gaveau. Waouh. Voilà, on a fait, un petit studio improvisé. Et écoute Claire, j'aimerais que pour, les personnes qui vont regarder cette interview, qui va être, je le sens, hyper inspirante, que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es et ce que tu fais et pourquoi tu es lauréate? OK. Je commence toujours par me présenter d'où je viens. Donc je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. C'est pas loin de Nantes ça? Pas très loin de Nantes, effectivement. En général, il y a toujours la team Grand Ouest qui connaît un peu. Hem, je suis petite fille de paysan, donc il y a quand même un truc depuis le début de rapport au sol, au vivant, à la terre, à la transmission. Mon papa et ma maman sont profs, donc on est encore dans un truc de transmission et j'aime bien repartir de ça parce que j'ai réalisé que ça avait vraiment construit tout mon parcours par la suite et mon parcours, s'il y avait un mot pour le décrire, c'est vraiment l'engagement. Moi, je m'en fiche un peu du quoi, qu'est-ce que je vais faire? La vraie chose qui va me motiver à chaque fois, c'est est-ce que ça a de l'impact, pour les autres et pour le collectif? Et du coup, depuis, que j'ai terminé mes études, j'ai fait mes études à Sciences Po Paris, donc c'était un grand pas de quitter, la campagne pour arriver à la capitale et en sortant, de mon diplôme, je faisais vraiment partie de cette génération qui se disait: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ce diplôme dans un monde, avec plein de crises? Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser, utiliser mes compétences pour contribuer à un monde plus solidaire et plus durable?» Et du coup, j'ai fait plein de stages dans l'économie sociale et solidaire depuis, 2017-2018 jusqu'à, avoir un job de directrice de la communication à Change Now, qui est le plus grand événement mondial des solutions pour la planète et à avoir, pendant le confinement, l'envie d'entreprendre. Ça me démangeait depuis longtemps et donc en 2020, je lance Les Pépites Vertes, un média et une communauté pour mettre en lumière les métiers de la transition écologique, particulièrement adressés aux jeunes, parce que j'avais envie de crier au monde, mais regardez tout ce qu'on peut faire en fait. C'est un peu ce que tu fais dans ces interviews et pendant 5 ans, du coup, j'ai construit un business, un média, une association, tout ça un peu parallèlement et j'ai fini par écrire un livre qui s'appelle «Je bosse pour la planète», dans lequel je mets tout ce que j'ai compris et appris et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je sais pas, peut-être parce que, ben, j'ai jamais arrêté du coup de porter ce projet-là, même si là, on en reparlera peut-être. Je suis quand même à un moment pivot. J'ai lancé ce projet, j'avais 25 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. J'ai lancé ce projet pour les étudiants parce que j'étais une jeune diplômée. Bah, je suis plus cette personne-là. Donc comment je me réinvente en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme? Et j'imagine que c'est quelque chose qui a plu, aux équipes et qui fait que je me retrouve aux côtés de femmes, complètement incroyables, dans ce auprès de ces lauréates. Ouais, ouais, les femmes sont incroyables et du coup, tu vois, tu parles d'engagement, mais cet engagement, il vient d'où? Petite fille, tu étais déjà dans cette dynamique d'engagement? Tu étais quel genre de jeune fille, de petite fille? Qu'est-ce qui t'allumait? Je parle beaucoup avec Mini Claire, Ah ouais? ouais, parce qu'elle me donne plein d'informations sur ce que je dois faire ou pas faire quand je doute en tant que Maxi Claire. Hem, En fait, je pense que c'est ma sensibilité. Je suis très touchée par toutes les causes. Je suis touchée par la précarité, par l'injustice, par l'effondrement de la biodiversité, par la méchanceté. C'est pas facile dans ce monde un peu brutal en ce moment et du coup, à chaque fois que j'ai une émotion désagréable, que je ressens très fort en tant que personne très sensible, je me dis: «C'est une info qui doit être du fuel pour trouver une solution». C'est là que j'ai mon côté entrepreneuse. C'est-à-dire qu'un truc me vient, me choque, me met en colère. Je me dis: «Ah! Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux transformer un peu?» C'est super intéressant parce qu'en fait, tu prends la colère Ouais, comme une énergie de propulsion vers, exactement, la construction de quelque chose ou la recherche d'une solution, exactement. positive, en fait. Ouais et même pour l'anecdote, ça a commencé, j'avais 15 ans et il y avait un concert des Pony Pony Run Run qui devait avoir lieu à Segré et il se passait jamais de grandes stars qui venaient à Segré. Il a été annulé et là, j'ai eu une telle colère que j'ai créé un groupe Facebook à l'ancienne, contre l'annulation du concert et cetera. Ça a pas marché évidemment, le concert était annulé, mais les élus de la mairie de Segré se sont dit: «Tiens, cette jeune-là, elle a l'air de vouloir porter des trucs» et ils m'ont proposé de rejoindre le conseil municipal des jeunes et à partir de là, bah, j'ai pu organiser des cinémas, plein air et plein de trucs pour les jeunes dans ma ville et pour moi, les élus ce jour-là qui ont vraiment été des mentors pour moi, ils ont créé le mindset de: «Si tu es en colère, s'il y a un problème et ben, prends l'énergie pour construire quelque chose
qui te plaît plus, quoi. Et tu penses que c'est finalement les challenges que tu as rencontrés dans la vie qui t'ont amené à ça ou c'est quelque chose que tu avais en toi? À mon avis, c'est un petit peu des 2. Hem, Après j'ai commencé à lire beaucoup de développement personnel, vers 20 ans, parce que, en fait, quand on fait Sciences Po, quand d'un coup on se retrouve auprès de personnes à faire avec un fort capital économique, social, culturel, on est un peu obligé de se dire: «Attends, comment je vais gérer ce nouveau monde? Comment je vais garder ma personnalité tout en m'adaptant un peu à ce nouveau monde?» Par exemple, moi, quelque chose qui m'est très cher, c'est de rester ancrée, dans mon territoire d'où je viens et en même temps, bénéficier de mon capital culturel pour faire des interviews comme celle-ci pour, bah, continuer à rayonner et donc ça, je trouve que c'est complexe à garder son entièreté et à pas être soit l'un, soit l'autre et donc très vite dans le développement personnel, il y a une des phrases qui m'a un peu, façonnée, c'est pas ce qui t'arrive, qui compte, c'est comment tu réagis. C'est la seule chose sur laquelle tu as la main et comme je suis une personne anxieuse et donc un peu contrôle freak et ben, me rappeler à chaque fois ma responsabilité et ma capacité de contrôler ce qui m'appartient, ça a été une manière pour moi de dépasser chacune des épreuves entrepreneuriales ou personnelles. Et quelle a été la plus grande épreuve que tu as eu à traverser justement? Ben, là, du coup, pour, commencer à teaser sur la suite, pour moi, je vais arrêter le projet Les Pépites Vertes tel qu'il existait. J'ai passé 1 an à transformer, l'intention et le réseau en une association et à former, et transférer tout ce que j'ai appris à un nouveau bureau. Ça a été très dur parce que je m'étais vraiment définie comme Claire l'éclair. Avant, je me faisais appeler comme ça, mais j'ai plus ce compte Instagram, vous me demandiez, je l'ai enlevé parce que c'est plus qui je suis aujourd'hui. Claire des pépites. J'étais tout le temps en vert, donc j'apprends en interview à mettre autre chose que du vert. Et donc prendre cette décision, c'était à la fois m'honorer, honorer mes intuitions et en même temps comme un peu genre dire au revoir à une partie de moi. Comment tu l'as senti à l'intérieur de toi que c'était plus juste, tu vois? C'était quoi les signaux qu'il fallait que tu vois, que tu passes la main? Moi, comme je suis très sensible, je sais facilement sentir si je suis mise en énergie ou si les choses me prennent de l'énergie. Et donc, c'était il y a 2 ans, je pense, j'ai enchaîné 2-3 insomnies et je voyais bien que porter ce projet, commençait à me prendre beaucoup d'énergie et j'avais plus, les petites étincelles que j'avais au début où je me sentais contente et fière et c'était un peu dur parce que j'avais une équipe à ce moment-là. J'avais, une personne en CDI, une personne que j'allais recruter, des stagiaires et j'ai dû leur dire: «Les filles, je suis désolée, j'y arrive plus, j'ai plus la force, en fait». Et en fait, de choisir, la sincérité avec elles, en leur montrant les chiffres, en leur montrant que le modèle éco, il n'était pas hyper durable, il dépendait trop de mes conférences et tout. Ben, j'en ai fait des partenaires parce qu'elles sont devenues freelance ou même un peu amies en vrai et voilà, encore une fois, j'ai su dépasser ça, mais c'est pas grand-chose de se séparer de 2-3 personnes. Il y a des entrepreneurs qui vont passer des trucs beaucoup plus durs, mais pour moi, c'était la honte. C'est la Ouais, honte d'échouer, c'était la honte d'avoir dit à des personnes: «On va construire ce business ensemble» et de pas y arriver. C'est très dur. ouais, je crois qu'il y a aucun entrepreneur avec du cœur, qui arrive à Ouais, faire ces choses-là facilement. ouais. Par contre, ça a été un tremplin du coup pour? Bah, pour, le lent, c'est pas facile, hein, j'apprends. Pour, la reconnexion à moi, à ce que je veux faire, pour, savoir comprendre quel sera mon prochain sujet. Ouais. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus macro. Ce qui me touche en ce moment, c'est les modèles économiques, c'est financer le modèle social et la solidarité. Par contre, j'accepte que c'est lent. Je l'ai toujours pas, quoi. Et c'est quoi le message finalement qui a porté ton ancien projet et qui va continuer dans un nouveau projet? Mais tu vois, c'est quoi l'ADN de la suite? Ben, en fait, ce qu'ont fait les pépites vertes pendant 5 ans, c'est dire à des personnes: «Vous pouvez aligner vos valeurs et votre carrière professionnelle. Ça n'a pas d'importance si c'est dans une association, dans un grand groupe, dans une start-up, en entreprenant, en étant indépendant, en étant salarié. Ce qui compte, c'est 1 de vous connaître, 2 de choisir votre équipe et 3 de vous mettre en mouvement vers du mieux». Donc ça, pour le coup, ça partira jamais. La deuxième chose qui partira jamais, c'est que en parallèle de ce message que je partageais dans mes réseaux sociaux et via mes conférences sur les pépites vertes, le club des pépites et la communauté associée, elle dit une deuxième chose, c'est: «On n'arrivera jamais à rien tout seul». Et vous n'avez pas, qui que vous soyez, quel que soit votre grand cœur et vos grandes épaules, à porter le poids du monde justement sur vos épaules et si vous essayez, vous allez
pas y arriver. Vous allez burn-out, vous allez craquer, ça va être trop dur. Alors que dès que vous allez trouver votre tribu, votre gang, tout va paraître beaucoup plus facile. Donc ces 2 messages-là, quel que soit le prochain projet, ils resteront et de toute façon, ils vont rester dans ma manière de Mmh. communiquer et dans ma m dans l'assaut qui va continuer à perdurer. Alors ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis la base, la première étape, c'est qui es-tu? Ouais. Mmh. Et je pense que quand on a 25 ans, on a une vision de soi-même et de qui on est, une connaissance de soi qui n'est pas la même qu'à 30 ans Non. et peut-être qu'il y a des facettes de toi que tu n'apercevais pas ou qui étaient moins développées qu'aujourd'hui. Mmh. Ce qui te correspondait il y a ça 50 te correspond plus. Exactement. Mmh. Ouais, j'ai découvert que je savais être lente. Mmh. Et comment ça fait d'accepter la lenteur? Aïe, 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 on parle à ma psy. Hem, En vrai, moi, j'aime bien les choses nouvelles, Mmh. donc c'est excitant de découvrir quelque chose de nouveau. Là où ça a été difficile pour moi d'accepter ce ralentissement, c'est que c'était ma normalité d'aller très vite. Je m'appelais Claire Leclerc, j'avais toujours 12 000 projets, 12 000 clients, 12 000 promos en parallèle et c'était ma manière de réussir. J'ai fédéré 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai fait 2 TEDx, je suis enseignante à Sciences Po. Enfin, ça, c'était très yang, dans cette énergie très, masculine, Ouais, on y je va, construis, je j'avance. construis, et ça marchait. Enfin, Mmh. ça cartonnait. Donc en gros, ce qui a été très dur, c'est: «Et si je ralentis, je mets du lent et un peu plus de moi dans cette prochaine phase, est-ce que ça va marcher?» Parce que jusqu'ici, tout ce qui marchait, c'était pas ça. Et donc mon accompagnement en ce moment, de mon coach, c'est, bah, comment faire rentrer cette nouvelle manière d'entreprendre dans ma tête en se disant: «Bah, il y a un monde où ça marche aussi. On va juste voir sur les 5 prochaines années comment on fait en sorte que ça marche». En fait, tu sais, je crois que beaucoup de femmes, ont vécu, moi aussi, hein, ce que tu as vécu, j'ai vécu cette étape-là où, on construit nos entreprises ou nos projets sur des archétypes masculins, sur des Exactement. modes de fonctionnement effectivement très yang. Sauf qu'en tant que femme donc ça marche effectivement et comme au début, on est vraiment porté par l'élan de notre Mmh. projet, on y va à fond, sauf qu'on ne sait pas fonctionner autrement Exact. et on a autant de yin que de yang et c'est comme si on se mutilait d'une partie de nous Complètement. et cette part-là, à un moment donné, toutes les femmes doivent la récupérer. Mmh. Et du coup, on peut avoir tendance à partir effectivement dans l'extrême lenteur pour Mmh. rééquilibrer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, tu vas récupérer aussi l'autre partie. Les 2 vont s'ajuster. Bah, j'ai C hâte, on refait un non, mais podcast à ce vraiment. moment-là. Ouais, mais avec plaisir. Mais tu verras, Ouais, tu as besoin de goûter. Tu sais, c'est dans la vie, c'est une histoire d'équilibre. bien Enfin, tu sûr. vois, tu dois être centré, dans l'idéal, mais p l'évolution, c'est un jeu de déséquilibre, tu vois? Et quand tu fais la planche, c'est quand tu fais du sport là, du gainage, ben, en fait, qu'est-ce qu'un équilibre? C'est un jeu de micro-déséquilibre. Sauf que quand tu vas trop dans un Mmh. déséquilibre, ben, tu es obligé de contrebalancer avec l'autre aspect pour amener, la polarité opposée et Exactement. ensuite revenir au centre. Donc ouais, c'est cohérent ce que tu dis. Mmh. Donc beaucoup et si tu devais, laisser, un message au monde, tu vois, laisser une trace, ce serait quoi? Ben, ce qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est ce sujet du lien social, du cœur à cœur, du humain à humain. Hem, j'ai aussi passé quand même 5 années à devenir une créatrice, de contenu numérique et digital. D'une certaine manière, ça m'a permis de toucher plein de personnes et d'une autre, j'ai l'impression parfois que ça m'a éloignée du réel. Mmh. Donc mon message du moment, et en plus, tout est très brutal sur les réseaux sociaux. C'est très facile, en fait, de faire des commentaires négatifs et cetera. Parfois, je me demande si les haters, qui le font, sur leur clavier sauraient être aussi méchants dans la vraie vie et je suis pas sûre. Du coup, mon message du moment, c'est très bisounours et ça fait longtemps que je le porte. C'est, continuons à nourrir la gentillesse et à nourrir l'écoute et l'accueil de l'autre, à rester en lien avec ses voisins, avec ses grands-parents, avec des gens qu'on Mmh. connaît pas. Parce que c'est ça qui fait qu'on fait société et c'est ça qui fait qu'on est humain et je trouve ça un peu dingue, en fait, de devoir le dire, dans des podcasts. Je trouve c'est un peu dingue qu'on en soit arrivé là, que ça fasse partie de mes messages. Je pense que j'aurais jamais parié sur ça en 2020, mais c'est mon appel aujourd'hui, à un appel à l'humanité, quoi. Donc si tu te lèverais tous les matins avec, le feu au cœur en te disant: «Aujourd'hui, comment je peux permettre à encore plus de gens de connecter Mmh. et de se nourrir,
des autres Exact, humains et de s'inspirer parce aussi. qu'en fait, on disait en début, le but c'est de se connaître soi à 25 ans et cetera, mais en fait, on se connaît soit que par les autres, par la rencontre, par la relation. On sait quand quelqu'un franchit notre limite, ça fait mal à l'intérieur de nous, bah, c'est grâce à l'autre en fait qu'on a su que ça c'était une limite pour nous et donc je suis pas trop fan des trucs de: «Connais-toi toi-même, fais-toi tout seul», machin. Enfin, il y a des choses à apprendre. Encore une fois, on est dans l'équilibre et Mmh. l'harmonie. C'est vraiment en restant en collectif, en tribu et en relation qu'on réussit à être soi-même. C'est pas facile, mais à une heure où l'engagement est complexe pour plein de personnes, ben, je fais ma mon vieux jeu et je dis: «Continuons à nous engager envers l'autre». Et ce qui est fou, on en parlait ce matin avec l'équipe, il y a une étude de Harvard qui a été faite depuis Mmh. 1925, tu la connais Mmh. peut-être? Et Mmh. et où ils ont étudié qu'est-ce qui faisait que, les personnes vieillissaient en bonne santé, heureuses et vivaient plus longtemps. Et ben, c'est ton sujet en C'est fait, ça. c'est, la qualité des relations qu'elles ont avec les autres. Et je crois que beaucoup d'humains ont effectivement perdu les codes en fait pour créer du lien, d'humain à humain. Et les réseaux sont peut-être un ersatz. Ouais. Mmh. Ça a été à un moment donné, mais on est en train de revenir à la connexion. On est en train donc ça sonne juste. Mmh mh. Bon, bravo. Et si tu voulais enfin, si tu veux bien partager, 1 ou 2 anecdotes hyper drôles de ton parcours ou de choses complètement improbables qui te sont arrivées? Ouais, le plus improbable, c'est quand je reçois un appel du du cabinet de la première ministre. Genre, ça fait 3 ans que j'ai lancé le projet et que je suis invitée à venir aux Jeunesses de Matignon, qui était un projet qui permettait à des jeunes de faire des propositions, au gouvernement et que non seulement je suis invitée, mais on me demande si, je suis OK pour faire une vidéo à mettre sur le compte Insta de la première ministre et donc là, j'étais là genre: «C'est où est la caméra cachée?» Et en vrai, c'était vraiment pas évident parce que quand on porte un projet, on est de toute façon, je pense que tout est politique. J'ai fait Sciences Po, je pense que tout est politique. Ma manière d'entreprendre est politique. Politique, pour moi, ça veut dire, faire des choix de société et ça veut dire s'engager pour une vision qu'on a du monde. Et donc là, je me dis: «Bah, je fais quoi, en fait?» Parce que si je dis oui, est-ce que ça veut dire que, je fais des trucs avec le gouvernement? Et si oui, est-ce que ça veut dire que je trouve que les engagements climatiques sont à la hauteur? Si je dis non, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir dire oui, hein, peut-être même, c'est pas souvent qu'on propose aux femmes ce genre de truc. Peut-être qu'un mec se serait pas trop posé la question et enfin, du coup, j'ai commencé à avoir une espèce de 1 ou 2 heures de gestion de crise où j'appelle, tout le monde en mode consultant stratégique et je finis par accepter. C'était une trop bonne expérience. Finalement, ça m'a pas coûté, parce que les gens se sont dit: «Mais évidemment qu'elle dit oui, enfin, c'est pas tous les jours qu'on a la PM qui nous propose de faire une vidéo». En plus de ça, j'avais la liberté éditoriale, j'ai poussé mes sujets, j'ai demandé de l'intergénérationnel, plus d'engagement. Après le reste, je suis pas responsable, quoi. Donc ça, c'était quand même une anecdote un peu fofolle. Et après, bah, mes TEDx en vrai, enfin, ça faisait partie de mes rêves encore une fois. Je pense que c'est un truc de case à cocher, mais waouh, on a un TED, c'est fou, c'était fou. Je suis pas très contente d'ailleurs du résultat parce que, pour une fois, je me suis mis une énorme pression. J'ai énormément préparé. Les TEDx, c'est millimétré. Ouais, Ça tu apprends par cœur. ressemble Ouais. pas du tout à ma personnalité. Du coup, c'était un exercice inconfortable. Mais ouais, quand on a 26-27 et qu'on fait un TED, il y a quand même un petit ego boost, que je peux pas enlever. C'était un bon souvenir ça. Mmh. Et si tu devais, laisser un conseil, aux personnes qui vont écouter cette interview, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mmh, J'aimerais bien leur dire quelque chose que j'essaie de me dire à moi en ce moment, c'est il y a vraiment encore beaucoup d'espoir en vrai. Il y a plein d'initiatives, qui se lancent, dans tous les territoires en France, en Europe, dans le monde. Elles sont moins visibles, que les initiatives, bah, qui sont un peu plus négatives. Et en fait, des gens qui se bougent et qui créent, une société alternative, plus juste, plus durable, plus humaine, ça existe. Maintenant, c'est pas tous les jours facile en vrai, quand on est très engagé de rester optimiste parce qu'on a eu des défaites récemment, parce que, bah, c'est pas trop à la mode. Il y a un backlash écologique, il est réel, il est médiatique. Mais je pense que cultiver la foi et l'espérance,
c'est une responsabilité qu'on a quand on est engagé. Ça veut pas dire qu'il faut fermer les émotions désagréables, quand elles viennent, là, que ce soit la tristesse, la colère, le dégoût. Faut les accueillir, faut leur dire: «Coucou, bah oui, je sais, c'est pas facile tous les jours». Mais, un peu comme dans Vice Versa, moi je Ouais. vois vraiment mes émotions comme ça. Mais il faut leur dire: «Bon, bah, j'ai bien compris le message, on va se reposer si tu as besoin de repos, on va regarder un film inspirant si tu as besoin d'inspiration, mais on va rester en mouvement». En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu te poses la question: «De quoi j'ai besoin?» Ouais, Tu vois? Là, tu ne ex dans mais tu le fais, c'est naturel, on sent que exact. tu le gères, super bien et je pense qu'on n'arrive pas à construire des projets comme ça sans avoir une gestion de ses émotions, Mmh, à un certain niveau. C'est pas possible, en mmh. fait. Il y a trop C'est la clé, c'est des montagnes russes en plus en bien permanence donc sûr. En fait, il y a 2 phrases le matin, je me lève, donc déjà j'ai un board avec toutes mes chanteuses et sportives préférées, Simone Biles, Juliette Armanet, Clara Luciani et cetera, et il y a 2 phrases, c'est, «Je ne suis pas mes émotions», et «Je suis responsable de mes émotions». Mais du coup, ça veut dire quand même je les accueille, mais juste je me rappelle qu'en tant que personne hypersensible, c'est pas moi. La colère, l'enthousiasme, la tristesse, c'est pas qui je suis, c'est pas mon mmh, identité, c'est des infos qui me mmh. traversent. En quoi cette sensibilité, du coup, est un véritable atout dans le business? Alors, déjà, la première chose, c'est, j'étais persuadée pendant très longtemps que ce serait mon plus gros handicap, et il y a encore des jours où je me réveille et je me dis: «J'en peux plus de ressentir autant». Donc c'est pas facile tous les jours, mais c'est un atout business de ouf parce que je sens quand c'est juste ou pas. Mmh. Je sens quand un partenaire, un projet, une opportunité arrive et qu'elle vient activer l'élan vital et l'intuition de: «Waouh, ça va être canon», ou si c'est un oui, mais qui est un oui de ma tête et pas de mon cœur. En fait, moi, je sais je pense en 1 heure. Mmh. Par contre, en face de ça, je dois quand même, je dis merci à l'info de l'émotion, je dois quand même à un moment appeler mon cerveau Ouais, ouais, ouais. et lui dire: «Mon cœur a dit ça, qu'est-ce qu'on en pense stratégiquement? Est-ce que c'est bon?» Donc la première chose, c'est sentir si c'est juste. Et la deuxième chose, c'est savoir être sincère avec, ses partenaires, ses clients, ses collaborateurs, ses freelances. C'est savoir dire: «Là, je suis pas confortable dans la Ouais, ça sonne relation». plus juste. Ça, en fait, c'est déséquilibré. D'un côté, je sais pas, c'est trop cher ou c'est pas assez, si je viens, en fait, je vais venir à reculons, et du coup, en fait, tout est beaucoup plus fluide. La communication, elle est saine. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que tu as cette sensation que quand c'est juste, tu ressens une espèce de structure à l'intérieur de toi et c'est presque inébranlable? Quand c'est juste, il y a même pas de sujet. C'est une sensation physique? Oui, c'est lié à l'ancrage, tu vois? C'est les racines, c'est le chakra racine qui c'est la sécurité matérielle, émotionnelle qui sont là et qui effectivement semblent, c'est comme si personne pouvait, Mmh. ou les branches, elles vont bouger, il va y avoir de la tempête, mais on est tellement enraciné qu'il y a pas trop de sujets. Et tu vois, c'est très, quand tu as pas goûté à ça, les gens peuvent pas comprendre cette sensation-là. C'est vraiment quelque chose de qui se rééduque, ça c'est la bonne Mmh. nouvelle, mais beaucoup d'humains sont, tu vois, déracinés. Tout à fait, Tu vois, le mot, c'est vraiment ça. tout à fait. Mais même moi, je pense que sincèrement, ça fait qu'1 an que je peux te parler comme ça. Et je me dis aussi que parfois, de pas avoir été si enracinée, d'avoir été en instabilité, en insécurité émotionnelle, c'est aussi ce qui m'a permis de me Ah beh, bien surpasser. sûr, bien sûr. Donc, je crois que c'est tout le temps des histoires de phases, mais une fois que tu as trouvé la paix de l'enracinement, qui va aussi, avec avoir typiquement pour moi, ça a été m'installer dans un appartement et arrêter de déménager tous les Ouais, c'est ans, ce que j'allais te demander, ça a été quoi le déclic pour que tu trouves cet axe, en fait? Ça a été, à l'année 2024 qui a été chaotique pour plein de personnes, problème pro perso, et un matin, je me réveille et je me dis: «Bon, comment tu prends tes responsabilités?» Mmh. J'ai fait la liste de tout ce qui me plaisait pas dans ma vie et je dis un par un, et j'ai eu aussi quelques petits sujets de santé, et en fait, c'était mon corps Ah, qui qui me envoyait des signaux forts. disait: «En fait, stop, là, on s'occupe». Et même si c'était pas mon corps, enfin, j'ai été obligée, en fait, de me poser avec moi, de demander de l'aide à mes proches, à ma famille, et de faire la liste avec sur mon carnet de: appartement, tu as besoin de lumière, très bien, tu trouves un appartement avec de la lumière, tu es une plante. Travail, tu as besoin de combien, en fait? Tu as besoin de combien au lieu de tout le temps vouloir faire plus de chiffre d'affaires? Ah bah oui, j'ai jamais fait, mes comptes, j'ai toujours pris tous les clients. Bah non, c'est pas comme ça. Hein. Et voilà, un par un, et toujours accompagné en vrai pour le coup, toujours Ouais, tu as coaché. pris des coachs Ouais, et j'ai ta famille te soutient? oui, oui, on a mis, du temps
à trouver comment raconter notre histoire ensemble parce que, bah, je suis partie en vrai. Je suis partie, de du Maine-et-Loire, toute ma famille est là-bas, et pendant longtemps, je m'étais dit: «Je reviendrai bientôt», quoi. Et un jour, j'ai commencé à dire: «Je sais pas si je reviendrai, mais quand je reviens vous voir, je suis en présence à fond et on profite à mort du moment, quoi». Donc ouais, ils me soutiennent à fond et j'ai beaucoup de chance pour ça. Ouais, Mmh. super. Bon, un petit mot de la fin? Bah non, oui, quoi, le mot de la fin, c'est merci. Gratitude de mettre en lumière, des femmes qui entreprennent autrement. Et puis ouais, de un peu de sororité aussi, j'ai ressenti Ouais. beaucoup, dans cette conversation. D'ailleurs sororité, et solidarité au global, je suis quand même aussi soutenue énormément par les hommes qui m'entourent et c'est ça, c'est juste comment on rééquilibre, ce yin, ce yang, ce féminin, ce masculin qui profite aussi, aux mecs, je crois. Mmh. Et on est ensemble dans tout ça, donc ouais, je ressors avec plein d'énergie, tu vois? Moi qui suis sur le niveau d'énergie là, j'en ai eu beaucoup. Bon, super. Merci en tout cas pour ce partage Merci, précieux. Joli parcours. merci.